Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Jess. Donc je me suis rendu compte en faisant les vidéos qu'on m'entendait pas très bien, donc je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Alors je vous poste cette vidéo pour vous parler de la sorcellerie ingérée. Alors qu'est-ce qu'on appelle la sorcellerie ingérée? C'est la sorcellerie que vous avez avalée, absorbée via les voies orales, digestives, hein, d'accord? Donc, à quel moment on peut se rendre compte? Donc, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente de tout ce qui est symptômes. Reportez-vous à cette vidéo pour avoir plus de précision. Ici, il s'agit véritablement d'en décrire approximativement les effets. Alors, approximativement parce que c'est une liste non exhaustive. C'est une liste en général de symptômes ou en tout cas d'effets de cette sorcellerie que vous pouvez éventuellement constater. Mais n'hésitez pas, encore une fois, et ça je vais le répéter souvent, à vous rapprocher d'un professionnel, sachant que je tiens quand même à vous dire que même si les symptômes vous parlent ou en tout cas résonnent en vous, ça n'est pas à 100% lié à la sorcellerie. Donc s'il vous plaît, ne focalisez pas là-dessus, posez-vous les bonnes questions, mais ne restez pas sur une idée arrêtée que ça peut être que ça. Voilà, toujours se rapprocher du médical, de la médecine traditionnelle, de façon à aller chercher s'il y a une cause métabolique ou physique, en tout cas, liée à ces dysfonctionnements. Pardon. Alors, la sorcellerie ingérée. Aussi, autre chose que je voudrais dire, ne vous posez pas la question de savoir pourquoi on vous a fait ça, ou qu'est-ce qui se cachait derrière ça, ou qu'est-ce que la personne pouvait obtenir. Si vous ne raisonnez pas de la même façon que cette personne, vous pourrez vous poser toutes les questions du monde, vous n'aurez pas de réponse. Voilà. Ne cherchez pas, c'est une perte d'énergie. Le plus important, c'est véritablement de chercher à augmenter, on va dire, votre taux vibratoire et à faire en sorte que même si vous avez été victime d'une sorcellerie que vous avez avalée, qui a été faite contre vous, vous axiez toutes les énergies pour pouvoir vous en sortir. C'est surtout ça qui est important. Voilà. Alors, qu'est-ce que la sorcellerie ingérée? Pardon, je suis un petit peu... voilà. Alors, la sorcellerie ingérée, c'est quand vous êtes... alors, généralement, bien souvent, ce sont des personnes qui sont proches de vous, forcément. Hein, parce que, je veux dire, quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui n'a aucun intérêt à vous nuire, ou qui n'a pas possibilité de vous apporter de la nourriture, aura du mal, en fait, à avoir accès à vous. Donc, généralement, ça vient, malheureusement, des personnes proches. Alors, la sorcellerie ingérée, faut s'en méfier parce que même si vous êtes plusieurs à manger ce plat, eh bien, ça peut ne vous atteindre que vous. Voilà, ça peut être fait dans la viande, les œufs, tout ce que vous pouvez manger. Pour cela, la personne a juste besoin de votre prénom, du prénom de la maman, ou d'un vêtement à vous, d'une photo. Et ça se fait de plusieurs façons. Et en plus, c'est inodore, incolore la plupart du temps. On s'en rend pas forcément compte, à moins d'avoir des papilles gustatives extra développées. Mais en général, on ne s'en rend pas compte. C'est aussi généralement très couvert par tout ce qui est épices et d'autres ingrédients. Voilà, donc comment ça se manifeste? Eh bien, vous allez chez quelqu'un en qui, a priori, vous faites confiance, puisque vous allez manger de sa nourriture, qu'elle vous prépare. Et alors, vous allez avoir des symptômes qui peuvent survenir très rapidement. Alors, il y a certaines personnes qui sont protégées et qui vont soit vomir, ça a été mon cas pendant un bon bout de temps. Un jour, je vous ferai une vidéo sur mon vécu par rapport à la sorcellerie et tout le cheminement que j'ai pu avoir. Donc, soit vous êtes protégé à ce moment-là donné, vous allez vomir, ou vous allez avoir une diarrhée. Mais pour les personnes qui ne sont pas protégées, vous allez avoir des douleurs au ventre, des crispations, vous pouvez avoir de la constipation, vous pouvez avoir des sueurs froides, une chute de tension, vous pouvez aussi avoir des maux de tête. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, ça peut être aussi des maux de tête, des urines foncées,
Vous pouvez déféquer avec difficulté ou en tout cas avoir une sensation qu'il y a quelque chose dans votre ventre en fait qui bouge, des mains, ça m'est déjà arrivé, des mains, des choses un peu particulières. Donc soyez attentifs à vous. Le fait de connaître votre corps, de vous connaître vous, justement, vous permet de capter en fait, parce que nous avons tous de l'intuition, hein, bien sûr, plus ou moins développée, plus ou moins à échelle, voilà, grande ou petite, mais en tout cas, on a tous de l'intuition. Donc si on reste réceptif, alors bien sûr, je ne veux pas qu'on focalise là-dessus en se disant ah, j'ai mal au ventre, ah, il s'est passé quelque chose, ça peut être tout simplement parce qu'il y a eu un ingrédient qui n'était pas frais. Voilà. Hein. Alors, on ne va pas uniquement s'attarder sur les symptômes métaboliques ou physiques, on va aussi aller regarder les effets derrière. Donc si vous avez des difficultés, puis que vous rencontrez d'autres difficultés dans votre vie, type des blocages, vous essayez de faire une démarche, vous mettez une démarche en place et au final ça n'aboutit pas. Bon, la première, ok, ça peut arriver. La deuxième, ça aboutit toujours pas. La troisième, ainsi de suite. Vous communiquez avec les gens et vous vous rendez compte que les personnes qui vous comprenaient plutôt aujourd'hui ne vous comprennent plus ou en tout cas interprètent très mal ce que vous dites. Ça peut être lié effectivement à de la sorcellerie ingérée. Ingérée dans n'importe quel aliment. Voilà. Hein. Ça peut être de l'eau. Ça peut être le café, ça peut être des jus. Alors faites bien attention, je sais que dans ma culture on a une habitude, c'est que quand on invite des gens, on ramène toujours, par exemple si on veut proposer une boisson, on ramène toujours la bouteille fermée. C'est à l'invité en fait de l'ouvrir de façon à enlever toute voilà. Mais après c'est vrai que nous on était beaucoup penchés là-dessus, c'était pas voilà. Suggestion permanente qu'il peut y avoir quelque chose, ça aussi ça c'est pas positif parce que ça ouvre d'autres portes. Et auquel cas on se met en réceptivité éventuelle de sorcellerie. Donc à éviter, restez dans la neutralité la plus totale. Par contre, focalisez-vous à l'intérieur de vous, allez chercher dans votre cœur ce que vous ressentez à ce moment-là donné, quand vous avez donc suite à cette sorcellerie ingérée, si vous avez beaucoup de manifestations négatives, type blocage, type, voilà, vous avez une succession de difficultés dans votre vie que vous n'aviez pas l'habitude d'avoir avant et qui n'est pas liée à une circonstance de vie concrète réelle, j'insiste là-dessus, alors posez-vous la question. Voilà. Le mieux, c'est encore d'aller voir, encore une fois, un professionnel. Hein, un professionnel sérieux, parce qu'il y en a plein qui disent « Vous êtes possédé, oh mon Dieu !» Tout ça pour vous mettre en situation de dépendance. Et ça, c'est juste insupportable. Voilà. On est vraiment là pour aider les gens, pour faire en sorte de les accompagner sur cette voie de dégagement, de nettoyage, pour qu'ils puissent effectivement reprendre les rênes de leur vie, et être autonome et indépendant. Le but, ce n'est pas de rendre quelqu'un dépendant. Ça, c'est clair, net et radical. Très important. Donc vraiment, pardon, prenez bien ça en considération. Alors, autre chose aussi, si vous avez, suite à ce sortilège jeté par rapport à vous et que vous avez d'un seul coup des idées noires, que vous avez un comportement qui est différent de celui que vous avez d'habitude de façon subite et que vous ne vous reconnaissez pas, alors posez-vous la question. Autre chose, vraiment pour se prémunir de ça, quand vous allez chez quelqu'un, alors peu importe en fait, j'ai envie de dire, il vaut mieux se prémunir de toute façon, de façon à ne pas laisser la personne faire quoi que ce soit de négatif éventuellement. Déjà, ça vous protège vous, ça lui permet aussi de ne pas engranger de difficultés chez vous, et puis pourquoi pas peut-être de la faire réfléchir aussi en se disant bah, ce que j'ai fait ça ne fonctionne pas, donc peut-être que je devrais arrêter là. Bon, en général les gens qui sont négatifs se remettent rarement en question, mais on l'espère, et en tout cas on envoie de l'énergie positive à cette personne, ou en tout cas si on n'y arrive pas, parce que le mieux c'est de pardonner de façon à ne pas laisser de place à cette énergie à l'intérieur de vous, mais si vous n'y parvenez pas, vous aurez beaucoup plus de facilité à adopter la position neutre, voilà,
hein, ne pas envoyer d'énergie négative, mais ne pas laisser la personne avoir un impact sur vous. Voilà, ça c'est très important. Donc par exemple, quand vous allez chez quelqu'un, donc je disais, ne laissez pas votre café pour partir, ou votre boisson, peu importe, partir aux toilettes, revenir et continuer à la boire. Là, vous la laissez comme ça. Ou alors vous finissez avant de partir. Au niveau de la nourriture, donc faites pourquoi pas une petite prière. Ça mange pas de pain. Vous faites tout simplement une demande. Bon, moi je suis pas religion, hein, donc en général je fais une demande. Je demande généralement à l'archange Michael de bénir ce repas et de faire en sorte qu'il n'y ait aucune négativité à l'intérieur. Quand j'ai des doutes, hein, je ne le fais pas de façon permanente parce que je ne vis pas que là-dedans, heureusement. Voilà. Mais je suis quand même consciente des risques parce que je l'ai moi-même vécu, ou je connais beaucoup de personnes qui, elles aussi, l'ont vécu. Donc voilà ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Et donc dans la prochaine vidéo, je vais vous indiquer comment faire pour justement vous préserver ou vous protéger de cette sorcellerie ingérée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'ai aussi prévu de faire des vidéos en direct de façon à ce que les personnes concernées puissent me poser des questions. Voilà. Je vous dis à bientôt, je vous remercie et surtout, si vous n'y croyez pas, n'essayez pas d'y croire. Voilà. Je pars toujours du principe que la sorcellerie, pour qu'elle puisse germer, ça je vais le répéter aussi très souvent, il lui faut un sol fertile. Si vous n'y croyez pas, n'essayez pas de mettre un sol fertile quelque part. Si vous n'y croyez pas, tant mieux. Alors, très bien. Renforcez la certitude, la confiance en vous, renforcez tout ça d'une façon à ne pas vous laisser envahir par quelque chose auquel vous ne croyez pas avant. Et si vous y croyez, c'est-à-dire que dans une vie antérieure ou que dans votre culture ou que vous avez été face à ce type de situation, auquel cas à ce moment-là donné, il existe diverses méthodes pour vous aider à vous protéger, à vous nettoyer, que je vais partager avec vous. Ce ne seront pas les seuls, mais en tout cas, je partagerai ceux que je connais. Et si vous avez un doute quelconque, rapprochez-vous d'un thérapeute. Voilà, merci.